La femme a soudainement réalisé que tout ce qui se trouvait devant elle n'était probablement pas réel. Elle a prudemment tendu sa main droite vers l'avant et, à sa grande surprise, son bras est passé directement à travers la balustrade. Voyant sa supposition confirmée, elle n'a pas hésité à passer sa tête à travers. Étonnamment, son corps entier est passé sans effort. Elle avait à peine eu le temps de digérer son étonnement qu'une scène encore plus bizarre s'est déroulée devant ses yeux. À côté d'un aéronef écrasé, deux hommes vêtus de costumes noirs et de lunettes de soleil escortaient un extraterrestre dans une voiture. Annie a été instantanément remplie d'excitation et d'exaltation, car elle attendait ce moment depuis 20 ans. Elle est rapidement retournée de l'autre côté de la balustrade et a enlevé sa veste, révélant un costume identique blanc et noir en dessous. Elle a ailé un taxi et a demandé au chauffeur de suivre la berline noire devant eux. Bientôt, la voiture s'est arrêtée devant une porte délabrée. Elle est calmement sortie du véhicule, a poussé la porte et a salué le gardien comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Hey, did they bring in that Zamborian yet? Came in a couple of minutes ahead of you. À sa grande surprise, sa ruse a parfaitement fonctionné et elle a facilement dupé le vieil homme. Elle est entrée dans l'ascenseur, s'émerveillant d'avoir enfin atteint l'organisation mystérieuse. Lorsque l'ascenseur est descendu sous terre, elle a rapidement repéré le légendaire quartier général des hommes en noir. Cependant, avant même qu'elle ne puisse sortir de l'ascenseur, des alarmes ont soudainement retenti et l'ascenseur a plongé vers les profondeurs. En un rien de temps, Annie s'est retrouvée dans une salle d'interrogatoire. À ce moment-là, un superviseur aux cheveux blancs est entré. Réalisant que la fille en face de lui n'était qu'une personne ordinaire, il a immédiatement ordonné à ses subordonnés d'effacer la mémoire d'Annie. De manière inattendue, No, don't. I know what that's... Annie a reconnu l'appareil d'effacement de mémoire dans la main de l'homme. Le superviseur, intrigué, s'est approché d'elle et a appris que lorsqu'Annie avait seulement 5 ans, elle avait été témoin de l'effacement de la mémoire de ses parents par les hommes en noir. Il s'est avéré qu'une créature extraterrestre s'était soudainement introduite dans sa maison. Ne voulant pas que la créature soit blessée, la bienveillante Annie avait intentionnellement laissé la petite créature s'échapper. Cette expérience extraordinaire l'avait amenée à prendre la décision résolue de trouver et de rejoindre cette organisation. Voyant l'honnêteté d'Annie et que sa condition physique répondait à toutes les exigences, le superviseur a fait une exception et lui a donné une chance de postuler. Étonnamment, dès son premier jour de travail, Annie et son coéquipier Jacques ont été confrontés à la mission la plus grave et la plus dangereuse de l'histoire des hommes en noir.